C'est officiel, ChatGPT vient d'être disponible en Afrique. Une nouvelle ère vient de s'ouvrir pour nous. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelles leçons et avantages tu peux tirer de toute cette polémique avec ChatGPT. Salut, moi c'est Capigenius. Ici on parle de programmation, d'intelligence artificielle et de dernières technologies. Alors, si tu aimerais développer tes compétences, abonne-toi et active la cloche de notification. Avant de commencer, essayons de voir tous les pays où ChatGPT est disponible. Pour cela, tu vas partir dans ton navigateur et tu vas taper ChatGPT ou bien OpenAI Supported Countries. Ils vont te montrer deux liens. Le premier lien, c'est OpenAI API Supported Countries. On va arriver sur les API plus tard. Et ensuite, ce qui est plus intéressant, ChatGPT Supported Countries, ce troisième lien-ci. Donc, essaie de taper sur ça. Et là, tu vas voir tous les pays où il y a maintenant ChatGPT. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai essayé de sélectionner tous les pays africains où ChatGPT est disponible et on voit que dans presque tous les pays africains, ChatGPT est désormais disponible. Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Burundi, Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Congo, en Égypte, au Gabon, au Tchad, en Guinée, Libreville, Madagascar, au Maroc, au Nigeria, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Togo, Zambie, Zimbabwe. Donc c'est vraiment magnifique. Donc parce que tous les pays, je pense que tous les 54 pays sont disponibles. Désolé si je n'ai pas pu sélectionner un pays, mais on peut clairement voir ici que tous les pays africains ou presque tous les pays sont désormais sélectionnés et ChatGPT est désormais disponible. Ce qui va nous amener à se poser la question, pourquoi est-ce que ChatGPT n'était pas disponible en Afrique et pourquoi est-ce que c'est maintenant disponible? La raison actuelle, moi, je ne sais pas, mais il faut savoir qu'il y a des raisons politiques, géographiques et surtout capitalistes. Mais il y a une seule chose que je peux te rassurer. Chacun d'entre nous avons apporté sa pierre. Il y a eu par exemple de nombreuses alternatives à ChatGPT disponibles en Afrique, notamment CapGPT. Mais aussi, il est très important de savoir que les Africains, nous, avons décidé de s'en passer de cet outil. Ça n'a pas été comme si c'était la fin du monde. Nous avons pu avoir des alternatives qui ont bien fonctionné et qui fonctionnent toujours bien. Et aussi, nous avons pu les utiliser. Nous avons aussi dénoncé ça à travers tous nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Et cela n'est pas passé aperçu. Donc, il faut te rassurer que toi aussi, tu as eu un impact sur cela. Maintenant, quelle est la leçon que tu dois tirer de cette histoire avec ChatGPT? Il est très important que nous, Africains, puissions avoir nos propres alternatives, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube ou ChatGPT. Nous ne devons jamais être dépendants à 100% d'une technologie. Cela permet non seulement à l'Afrique d'être indépendante, mais aussi autonome. Et ça impose le respect. Du coup, même si une technologie décide de nous bloquer un jour, nous puissions toujours avoir une alternative qui fonctionne très bien. C'est pour ça que j'encourage beaucoup des alternatives comme CapGPT, Ado Africa, Dicalo. Ces applications ne sont pas à négliger car nous devons toujours les prendre comme alternative au cas où des solutions principales essaient de nous bloquer. Et surtout, il est aussi très important que nous pensions aussi à réaliser nous-mêmes notre propre technologie principale créée par l'Afrique et pour le monde. Quels sont les avantages que tu peux tirer de cette histoire avec ChatGPT? Non seulement tu as accès à ChatGPT gratuitement sur le lien chat.openai.com, tu t'enregistres, tu mets ton mot de passe, on va te demander de te confirmer par numéro de téléphone et tout, blablabla. C'est le même principe et c'est assez facile et assez intuitif aussi. Mais surtout, OpenAI, l'entreprise qui a fondé ChatGPT, te permet aussi d'avoir l'accès à des API. Des API de OpenAI qui te permettent de réaliser des applications qui sont comme ChatGPT. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour accéder à ces différentes API-là? Je te montre tout de suite. Pour ça, tu pars sur Internet, tu recherches OpenAI API. Tu vas voir le premier lien, c'est un article sur les API de OpenAI. Et là, tu vas avoir plus d'informations pour connaître ce que c'est quoi l'API de OpenAI et tu pourras faire tes recherches. Ensuite, il y a ce deuxième lien-ci qui t'amène sur la documentation de comment utiliser l'API de OpenAI. Et pour cela, si tu n'es pas encore connecté, on va te proposer de te connecter à ce niveau-là.
tu te connectes et voici la documentation, comment l'installer. Tu peux utiliser OpenAI, cette API avec Python, avec Node.js, peu importe, ils ont plusieurs langages de programmation. Tu peux aussi faire des requêtes HTTP pour avoir accès. Et il te faut aussi avoir un API key. Et comment est-ce que tu peux faire pour avoir un API key? Là, tu viens dans ton menu principal. Peut-être que tu t'es enregistré, tu as mis ton mot de passe. C'est le même mot de passe que tu as mis avec ChatGPT. Donc, si tu as oublié au cas où, et tu viens dans API Key, tu peux te générer des API Key. Donc, voilà par exemple un API Key que je peux générer. Je veux dire test YouTube. Voilà un API Key que j'ai généré. Je clique sur Create Secret. Et ce secret-ci, tu peux le copier et lorsque tu vas utiliser le modèle dans ton programme code ou bien dans ta requête HTTP, tu vas devoir mettre ce OpenAI API Key. Là, tu copies. Il faut surtout te rassurer que tu ne montres cette API Key-là à personne. Sinon, tu auras des problèmes, on peut te hacker et tout. Tu ne mets pas ça dans ton GitHub et tout. Et là, je vais directement supprimer pour que aussi on ne me hack pas. Revoke key. Et là, tu as ton API Key. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux avoir le playground pour tester les différents modèles. Là, je vais essayer de tester ce modèle-ci avec le modèle GPT-3. Moi, j'ai accès au modèle GPT-4 parce que j'ai la version pro. Je suis un développeur pro de OpenAI. Donc, ils m'ont donné le GPT-4. Mais sinon, tu auras juste GPT-3.5 et GPT-3.5 16K. La différence, je pourrais t'expliquer plus tard dans d'autres vidéos si tu es intéressé. Alors, je vais dire juste bonjour. Bonjour. Je clique sur Submit. Bon, il y a un problème avec le paiement puisque j'ai déjà utilisé. Mais sinon, tu peux voir le code ici. Tu peux voir le code que tu peux utiliser. Ça, c'est un code, par exemple, Python. Tu essaies de copier le code, tu mets ton API key et ça va donner aussi très bien. Et là, tu vas voir, il y a plusieurs codes. Node.js, Curl, je te recommande si tu as un autre langage de programmation, tu peux aussi utiliser des requêtes HTTP avec un GET request ou un POST request, c'est un POST request, et tu peux faire ta requête et tu as directement l'accès. Donc, si tu aimerais des tutoriels sur comment utiliser l'API de ChatGPT, fais-moi signe. Tu peux aussi réaliser des applications très incroyables avec ChatGPT, avec les LLM et les NLP, ces différents thèmes, ces différents langages. Donc, si tu es intéressé d'avoir ces différents tutoriels, comment utiliser au maximum OpenAI avec ses API key, fais-moi signe et je ferai des tutoriels dessus. Donc, on va maintenant voir encore comment suivre la documentation de l'API. C'est aussi très facile. Tu viens juste dans la documentation. Et là, tu commences à suivre, tu vas voir, tu pourras copier le code. Tu cliques juste sur copier le code. Tu essaies de mettre dans ton environnement Python et tout. Ça t'ouvre de grandes portes. Non seulement dans le domaine de l'IA, mais aussi dans le domaine du business. Tu peux réaliser un bon business avec pour réaliser un bon projet, que ce soit pour les écoles, pour les universités, pour les hôpitaux. Tu peux réaliser des très bons projets avec cet API key et ça t'ouvre beaucoup de portes. Je suis tellement ravi que ChatGPT soit disponible en Afrique et que OpenAI ait laissé accès à l'API key aussi disponible en Afrique. Toi, dis-nous ce que tu en penses. Laisse-nous ça en commentaire, je vais te commenter. Et aussi, t'inquiète pas, CapGPT est toujours disponible, que ce soit sur Android, iPhone ou alors sur le web capgpt.capgenius.com. Et si tu aimerais des tutoriels sur comment utiliser OpenAI avec l'API Key, avec Python, comment utiliser les LLM, les NLP, ces différents domaines, ces différents thèmes, laisse-moi en commentaire là, je veux comment faire des tutoriels sur ces différents domaines, comment réaliser une application de chat par exemple avec l'API de OpenAI, comment aussi utiliser LangChain. Donc si tous ces différents domaines t'intéressent, laisse-moi en commentaire. Sinon, porte-toi bien, reste en santé et surtout vive l'intelligence artificielle.